Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 28 mars 2017. Comme vous le savez, le tour d'horizon s'adresse aux citoyens de bonne foi et aux gens de foi et a pour but de susciter des discussions avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la remise en question des subventions qui sont octroyées aux écoles privées. Et oui, mesdames et messieurs, Gabriel Nadeau-Dubois a été accueilli chez Québec solidaire et va se présenter comme candidat pour ce parti-là aux prochaines élections partielles qui vont avoir lieu dans le comté de Gouin. Eh bien, ce que nous dit Boris Proulx à cet effet sur les pages du Journal de Montréal, c'est que Gabriel Nadeau-Dubois veut arrêter de financer les écoles privées avec l'argent public. Mais ce qui soulève également, c'est que Gabriel Nadeau-Dubois lui-même a bénéficié d'une éducation dans le secteur privé. Maintenant, pourquoi moi je m'objecte à ce qu'on coupe les subventions aux écoles privées? Eh bien, c'est bien simple, mesdames et messieurs. C'est que, selon une étude qui a été fournie par l'Université de Sherbrooke, on nous démontre que si on augmente les frais de scolarité des écoles privées, donc si on coupe les subventions, inévitablement, ce sont les parents qui vont payer, eh bien, si on les augmente de 2000 $ et moins, eh bien, il y a seulement 12% des élèves qui vont demeurer dans le secteur privé. En d'autres mots, ça va être des gens qui vont, soit parce qu'ils sont plus riches que la moyenne, les parents qui sont plus riches, ou des parents de la classe moyenne qui vont vraiment se saigner parce qu'ils en voient l'importance, l'utilité. Le problème, mesdames et messieurs, c'est que l'école privée est subventionnée à 60%. Ce qui veut dire que ce sont les parents qui payent les 40%, la différence. Ce 40%-là, c'est une économie pour l'État. Mais imaginez que 88% des 125 000 élèves qui sont dans le secteur privé retournent dans le secteur public avec 100% de frais à payer pour le gouvernement. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire, ça, mesdames et messieurs? Ça veut dire qu'il y aurait 175 millions de dollars à l'État. C'est une facture de 175 millions de dollars qui reviendrait à l'État. Or, la semaine dernière, mesdames et messieurs, ce qu'on apprenait sur les pages du Soleil, c'est qu'il allait avoir de la part du gouvernement du Québec 655 millions qui allaient être mis de côté pour rénover les écoles québécoises. Mais si vous enlevez 175 millions, supposons qu'on dit à l'école privée, dorénavant, l'État ne s'implique plus dans l'école privée. Eh bien ça voudrait dire que si on coupait 175 millions de ce 655 millions, il resterait juste 480 millions pour rénover les écoles. Ça voudrait dire, mesdames et messieurs, qu'il y aurait seulement 73% des écoles qui pourraient être rénovées. En d'autres mots, plus d'une école sur 4 ne pourrait pas être rénovée. Je sais que c'est beaucoup de chiffres ce matin, mais c'est tout simplement pour vous démontrer que juste sur le plan économique, il y a un illogisme. Si, par exemple, Québec solidaire était au pouvoir, et même si le Parti québécois était au pouvoir, parce que dans sa plateforme, le Parti québécois veut aussi couper les subventions aux écoles privées, oui, exactement. Financièrement, ça ne tient pas la route. Financièrement, c'est une perte pour le gouvernement du Québec, pour le ministère de l'Éducation du Québec. Pourquoi, je le répète? Parce que l'État ne subventionne qu'à 60%. Et si 88% des élèves revenaient dans le secteur public, eh bien là, ça coûterait 100% pour 88% de ces élèves-là. 88% des 125 000 qui sont présentement dans le réseau privé. Ça, c'est un argument. Vous allez me dire, ah, mais c'est juste économique, on peut couper ailleurs, etc. Ouais, on peut couper ailleurs, mais si on coupe ailleurs, ben, c'est autre chose qu'on n'a pas. Est-ce qu'on coupe, par exemple, sur les routes, les nids de poules? Est-ce
On laisse des trous dans les routes. Qu'est-ce qu'on coupe? Sur les soins de santé? C'est où qu'on coupe? À un moment donné, on ne peut plus couper nulle part. Si on coupe partout, il va falloir faire des choix. Et moi, je crois que c'est pas là qu'il faut couper. Il faut couper dans la bureaucratie, il faut couper pour rendre l'État plus simple et plus souple. Ce qu'il faut couper, c'est dans les commissions scolaires, mesdames et messieurs. C'est de passer de 72 à 17, une seule commission scolaire par région. Et ça, j'en ai parlé souvent. Mais je vais vous amener un autre point. Parce que qu'est-ce qui motive Gabriel Nadeau-Dubois? Qu'est-ce qui motive Québec solidaire? Qu'est-ce qui motive le Parti québécois à vouloir couper les subventions à l'école privée? Eh bien, l'argument qu'on entend, moi, l'argument que j'entends depuis presque 30 ans, c'est que l'école privée écrème le secteur public. Et je m'explique. Qu'est-ce que ça veut dire écrémer? Ça veut dire enlever la crème. Enlever ce qu'il y a de meilleur, enlever ce qu'il y a de plus riche, enlever de ce qu'il y a de plus savoureux, enlever ce qui donne du goût. C'est faux, mesdames et messieurs. Il n'est pas là le problème. C'est un faux argument. Parce que si on garde les bons élèves dans les classes régulières et qu'en même temps, on intègre les élèves avec des difficultés d'adaptation ou d'apprentissage dans les classes, on démotive les meilleurs, on ralentit le groupe. Mettez des joueurs pee-wee sur la glace avec des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Écoutez, pensez-vous que Pacioretty va compter autant de buts? Peut-être, si le gardien de but c'est un pee-wee, oui. Mais pensez-vous qu'il va se donner autant s'il joue avec des pee-wee? Crosby, mettez-le avec des bantams. Est-ce qu'il va se donner autant? Est-ce qu'il va performer autant? Est-ce qu'il va vouloir se dépasser? Il n'y a pas besoin de se dépasser. Qu'est-ce qui va le motiver à devenir meilleur, à performer davantage, à donner, comme on dit dans le jargon, son 110%? Ce qui démotive les bons élèves, c'est l'intégration des élèves en difficulté. Mais là, vous allez me dire, oui, mais il faut faire quelque chose avec eux. Absolument. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut les rejeter. Je ne suis pas en train de dire que les élèves en difficulté d'apprentissage puis d'adaptation n'ont pas leur place à l'école. Non. Il faut leur donner à eux un milieu qui est stimulant pour eux. Et ce n'est pas en leur montrant qu'ils sont moins bons que les meilleurs qu'ils vont performer plus. C'est en étant ensemble, dans un contexte où est-ce que le programme éducatif va favoriser leur développement et non pas leur rappeler à chaque fois qu'ils sont moins bons que les meilleurs. Ça ne fait pas juste démotiver les bons élèves, l'intégration des élèves en difficulté. Ça démotive les enseignants aussi. Ça veut dire que dans ma classe, je sais, j'ai été enseignant puis j'ai été directeur d'école, je le sais très bien. Et j'ai été directeur d'une école où est-ce qu'on a dû intégrer des élèves en difficulté. Et qu'est-ce que ça produisait? Une démotivation des enseignants. Et c'est drôle. Quand nos meilleurs élèves ont quitté pour d'autres écoles privées qui n'intégraient pas les élèves en difficulté, eh bien, ces bons élèves-là se sont mis à performer. Ce qui coûte cher à l'État, mesdames et messieurs, ce n'est pas l'école privée. C'est l'intégration des élèves en difficulté dans les classes régulières. C'est ça qui coûte cher à l'État, mesdames et messieurs. Pourquoi? Parce qu'il y a à peu près un tiers des élèves qui ne finissent pas leur secondaire après 11 ans d'études. Ça coûte cher. Ça coûte cher de doubler. Ça coûte cher, par exemple, quand quelqu'un n'a pas fini son secondaire en 11 ans, ça veut dire que les années supplémentaires que l'élève va être sur les bancs d'école, eh bien, c'est l'État qui subventionne ça. Ça coûte cher. C'est pas de couper les subventions, c'est de modifier, mesdames et messieurs, le système scolaire actuel. Si justement le gouvernement se donne un plan d'action
pour démontrer que l'école publique est plus haute que l'école privée, eh bien, les parents vont sortir leurs enfants de l'école privée, puis ils vont les inscrire dans l'école publique. Ce qu'on a besoin, c'est de plus d'écoles à projet particulier, plus d'écoles internationales, plus d'écoles qui vont justement se spécialiser dans une clientèle spécifique pour plusieurs catégories d'élèves avec des difficultés d'apprentissage ou d'adaptation. Ça prend des projets novateurs qui correspondent au profil des enfants. Et ça, Gabriel Nadeau-Dubois ne l'a pas compris. Peut-être parce qu'il est trop jeune, peut-être parce qu'il n'a pas eu d'enfant lui-même, peut-être parce que ça fait trop longtemps qu'il a quitté les salles de classe, peut-être parce qu'il n'a pas suffisamment étudié le dossier, puis qu'il est encore dans, comment je pourrais vous dire ça, encore dans des nuages. Dans sa tête, c'est un beau rêve, c'est une utopie, mais il est loin de la réalité. Le problème, mesdames et messieurs, c'est que dans la vie, ce qui motive les gens à se dépasser, c'est de faire partie des meilleurs. Pourquoi dans les arts, pourquoi dans les sports, on sélectionne les meilleurs? Pourquoi on fait des catégories? Maintenant, vous allez me dire, oui, mais justement, à l'école, ça doit être ouvert à tous. Oui, mais dans les sports puis dans les arts aussi. C'est pas parce que tu remplis pas le Centre Bell ou le Centre Canadian Tire que ça t'empêche de faire de la musique. C'est pas parce que tes peintures sont pas au musée des Beaux-Arts que ça t'empêche de peindre. Non. Il y a des catégories dans les arts et dans le sport. Il y a des gens, par exemple, qui vont se démarquer puis vont faire partie des professionnels. Pourquoi? Parce qu'ils suscitent l'intérêt du plus grand nombre. Mais il y en a d'autres qui sont des musiciens ou des artistes de catégorie B, C, D, E, mais qui vont continuer à pratiquer leur art. Pourquoi? Parce qu'ils font partie d'une autre catégorie et ils sont satisfaits avec ça. Écoutez, si vous allez voir, par exemple, un groupe de musique qui vous stimule au Centre Canadian Tire, vous avez payé vos billets, je ne sais pas moi, 150 $. Puis la première partie, c'est un groupe amateur qui fausse, qui n'est pas capable de tenir le rythme et qui ont des problèmes de son. Il y a des retours de son, ce qu'on appelle des feedbacks continuellement. Vous allez dire, hey, j'ai pas payé de l'argent pour aller voir ça. Moi, je vais aller voir mon groupe professionnel. Là. Imaginez un chef d'orchestre qui est en train de diriger une orchestre symphonique. Et puis, vous avez un élève de 3e année du primaire qui ça fait 6 mois qu'il joue du violon puis qui essaye d'accompagner l'orchestre symphonique. Il ne sera pas capable de suivre. Ça va démotiver les professionnels. Ce que je suis en train de dire, mesdames et messieurs, là, c'est pas de rejeter les élèves qui ont des problèmes qui ont des difficultés d'apprentissage ou d'adaptation. C'est que leur donner un environnement, un milieu où est-ce qu'ils vont pouvoir croître, se développer, se sentir bien, sentir qu'ils sont à la hauteur des attentes. C'est très démotivant de jamais atteindre les attentes, satisfaire les attentes. Ces élèves-là se comparent et savent qu'ils sont en queue de peloton. Et c'est pour ça que de couper les subventions aux écoles privées qui sélectionnent les meilleurs, c'est pas une bonne chose. Ce qu'il faut, c'est que l'école publique ait le même genre d'environnement. Des écoles spécialisées pour les meilleurs, l'élite, oui. Notre élite, on veut bien la développer. Un système d'éducation aussi qui est là pour les élèves moyens, pour l'ensemble, un contexte général qui va être stimulant pour eux, et un système d'éducation qui est adapté, qui est conçu pour ceux qui ont des difficultés d'apprentissage puis d'adaptation. C'est là, mesdames et messieurs, qu'on doit aller. Et j'aurais souhaité
que Gabriel Nadeau-Dubois, au lieu d'avoir des idées qui traînent depuis plus de 30 ans, arrive avec un nouveau concept, un concept qui va rejoindre les besoins du monde de l'éducation. Je vois que le temps file, mesdames et messieurs, mais avant de vous quitter, laissez-moi vous dire ceci. Si vous désirez réentendre ce tour d'horizon ou le faire parvenir aux gens de votre entourage, vous n'avez qu'à vous rendre au www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Sur ce, chers auditeurs, je vous dis à demain.